Futur Immopreneur, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu cas pratique. Allez, on va dire ça, en cas pratique. Aujourd'hui, je vais te montrer en quelques secondes comment est-ce qu'on te dit qu'une annonce est intéressante ou pas. Et on commence tout de suite après ceci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait l'immobilier comme un business en fait et qui y gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, prends ton cadeau de bienvenue là en regardant en description de cette vidéo les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Ces cadeaux, c'est pour toi. Comme je disais là, aujourd'hui, on va faire une vidéo cas pratique. Et j'en parlais sur, je crois que j'avais fait ça sur Instagram aussi. Et c'est vrai que ça va te permettre d'éveiller un peu ton niveau, en fait, d'éveiller ou d'élever un peu ton niveau lorsqu'on parle d'investissement immobilier rentable. Très souvent, vous me dites, je ne sais pas comment trouver un bien rentable, je ne sais pas comment reconnaître un bien rentable, voilà, où est-ce que vous trouvez vos biens rentables, des choses comme ça. Alors, et je réponds souvent qu'une des méthodes, ça va être d'être dans le off-market. C'est un marché parallèle, en fait, c'est des biens que tu ne vas pas trouver sur les réseaux sociaux. Et là, le bien que je vais te montrer ici ou là, je ne sais pas où ça va être mis, c'est un bien qui m'a été, c'est une annonce en fait qui m'a été envoyée par un agent immobilier avec lequel j'ai déjà l'habitude de travailler. Et ce que j'ai fait pour pouvoir avoir accès à ce genre d'annonces en fait qui ne sont pas encore publiées sur internet, c'est très simple, hein. C'est vraiment de faire en sorte de rentrer dans cette liste là des agents immobiliers, de la liste d'investisseurs en fait. Tout agent immobilier a une liste d'investisseurs à laquelle il envoie en premier lieu les biens qui rentrent en fait dans son agence. Toutes les agences ont la même chose. Les agents immobiliers, quels qu'ils soient, ont tous une liste d'investisseurs auxquels ils envoient leurs biens immobiliers avant de publier après sur les réseaux sociaux. Juste cette semaine-là, j'en ai reçu 2 comme ça, d'annonces en off-market. Maintenant, ok, toutes les annonces off-market non plus ne sont pas des belles affaires, quoi. Il faut savoir les trier et c'est l'objet de la vidéo. Cette annonce dit quoi? Ok, tu vas le voir quelque part là. Moi, je te le lis aussi. Je me permets de revenir vers vous pour vous proposer un immeuble de rapport. Donc, c'est un immeuble de rapport. Il précise la commune. Je te laisse aussi voir la commune que c'est. Un local commercial qui est déjà loué à 500 €. Un appartement 2 chambres, chauffage au gaz, chaudière de 10 ans, DPE AD, donc diagnostic de performance énergétique AD, pouvant être loué 500 €. D'accord? Cuisine à prévoir. Donc, ça veut dire qu'il y a un rafraîchissement de la cuisine à prévoir. Et un autre appartement de 2 chambres, pareil, louable 500 €, DPE à E, 65 mètres carrés, et il faut refaire le sol. Donc, il précise que l'électricité et toiture sont récentes, menuiserie principale en DV. Donc, DV, quand tu vois DV, c'est pour double vitrage bois et quelques PVC aussi, double vitrage. Donc, les compteurs eau, gaz, électricité sont indépendants. Le prix de vente de cet immeuble, c'est 159 000 €, frais d'agence inclus. Donc, FAI, frais d'agence inclus. Voilà. Donc, il m'envoie cette annonce-là en me disant que c'est quelque chose qui vient de rentrer. Donc, il me l'envoie en avant-première pour voir si je suis intéressée ou si l'une des personnes que j'accompagne pourrait l'être. Donc, de toute façon, moi, je balance toujours quand j'ai des affaires comme ça au groupe de personnes que j'accompagne, aux immopreneurs que j'accompagne. Donc, moi, je te pose la question maintenant. Cette annonce-là, pour toi, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? N'hésite pas à me mettre ta réponse dans les commentaires sans tricher parce que bon, après, c'est pour toi que je fais cette vidéo. Donc, vaut mieux faire l'exercice jusqu'au bout et ne pas tricher, quoi. Donc, toi, quand tu regardes cette annonce-là, les informations que je viens de te donner, 3 lots, un local commercial qui est déjà loué 500 €, un autre appartement de 2 chambres, donc un T3 qui est louable également à 500 € et le deuxième T3 également louable également à
à 500 euros. Donc, quand tu regardes ça, le fait qu'il y ait déjà les doubles vitrages en place, que les compteurs sont individuels. Donc, compteur individuel, ça veut dire que toi, en tant que propriétaire, tu n'auras rien à ton... Enfin, voilà, tu n'auras pas de compteur à ton nom. C'est chaque locataire qui s'occupe, en fait, de ces compteurs d'eau, électricité, gaz. Voilà. Donc, tu n'as rien à payer par rapport aux charges là-dessus. Et le prix du bien, c'est 159 000 euros. Les frais d'agence déjà inclus dans ce montant-là. Et donc, ma question, c'est que quand toi, tu regardes cette annonce, est-ce que tu te dis, est-ce qu'elle est intéressante ou pas pour toi, d'accord? Et n'hésite pas à me le mettre en commentaire, intéressante ou pas, et sur quels critères tu dis que l'annonce, elle est intéressante. Parce que finalement, c'est ça, en fait. Quand tu vas aller sur le Bon Coin, se loger, PAP, peu importe le site, ou même si tu arrives à rentrer dans le off-market comme là, et ben voilà le type d'annonce que tu vas avoir. Mais si toi-même, tu sais pas dire si l'annonce, elle est intéressante ou pas, tu vois bien que ça sert à rien. Finalement, que tu sois dans le off-market, quoi. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse parce que je sais que vous allez vous poser la question, comment on fait pour rentrer dans le off-market? Ça, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, sinon, la vidéo va être trop longue. L'idée, c'est de se focaliser sur comment est-ce qu'on analyse une offre rapidement. On regarde le truc, tac, tac, tac. Ok, c'est intéressant, je donne suite. Ou c'est pas intéressant, next. Donc, la première chose pour moi, d'accord, on a les chiffres. Donc, on va déjà, le premier tri là, ce sont les chiffres. Là, on me dit, ok, donc là, je compte sur toi. J'espère que tu as déjà répondu dans les commentaires sans avoir triché. Et du coup, là, tu vas écouter ma version, en fait, et comparer par rapport à ce que tu as mis pour voir si c'est bon. Voilà, on est là, on est entre nous. Donc, personne ne se moque de l'autre. Donc, il faut juste dire ce que tu en penses. Et comme ça, tu écoutes ma réponse qui commence maintenant. Donc, comme je disais, la chose la plus facile, ce sont les chiffres, en fait. Tu regardes les chiffres. Un local commercial, 500 euros. Un autre appartement, 500 euros. Un deuxième appartement louable, 500 euros. Ça fait 1500 euros par mois. Par année, 1500 x 12, ça fait 18 000 euros si mes maths sont OK. Là, on est en train d'analyser l'annonce pour voir si on va donner suite ou pas. Comment on sait qu'une annonce est intéressante en un claquement de doigts, quoi. Donc, 1500 euros, on te dit que tu peux avoir. Là, on te donne le montant. Le prix du bien, c'est 159 000 euros. Donc, le calcul simple à faire, c'est le calcul de la rentabilité, on est d'accord. Donc, moi, le calcul de la rentabilité brute, je prends le loyer annuel que je divise par le coût total du bien. D'accord? Là, on me dit que je dois faire le sol et une des cuisines, mais je ne sais pas encore parce que j'ai des photos, mais tout n'est pas très clair. Sans aller visiter, on ne sait jamais le montant des travaux. Donc, moi, pour l'instant, là, tout de suite, ce que je vais faire pour aller vite, puisque j'ai dit qu'on détecte si l'annonce est intéressante en quelques secondes, quoi. Donc, je fais le calcul du loyer annuel, je divise par le coût total du bien. Et moi, mon coût total du bien, je vais me baser sur les informations que j'ai déjà sur cette annonce, d'accord? Et les informations que j'ai, ben, c'est le prix du bien. Voilà, j'ai le prix du bien, 159 000 euros. Maintenant, moi, je vais prendre en compte les frais de notaire. Et habituellement, les frais de notaire, c'est à peu près 8% du prix du bien. Donc là, moi, je prends 159 000 euros parce que de toute façon, dans les 159 000 euros, je ne sais pas combien il prend de frais d'agence. Donc, je vais juste prendre la somme totale et je vais faire fois 1,08. Voilà. Donc là, je te dis vraiment comment ça se passe de base, quoi. C'est le truc facile, rapide que tu fais et tu te dis, ok, c'est pas mal, quoi. Tu fais 159 000 euros fois 1,08. Comme ça, en gros, tu prends le prix du bien plus les frais de notaire de 8%, d'accord, du prix du bien. Donc, ça fait 1,08. Et donc, tu fais le tout fois 100 parce que la rentabilité, c'est un tout. C'est un pourcentage. Et donc, du coup, ça va te donner une rentabilité. Donc, si on fait le truc en live, d'accord, je le refais avec toi. J'ai dit 1500 euros fois 12, tac, ça te fait 18 000 euros. 18 000 euros divisé par 159 000 euros. Donc, si tu fais le calcul, eh ben, tu vas tomber sur une rentabilité à plus de 10%. Donc là, tu aurais une rentabilité brute à plus de 10%. Là, on ne connaît pas encore le prix de la rénovation, mais on sait déjà que, bon, voilà, une rentabilité de 10, un peu plus de 10%, là, on peut se dire qu'on est en face de quelque chose qui peut être intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Cette vidéo, elle va vraiment pas être longue, c'est pour t'expliquer. Là, tu vois, cette annonce, par exemple, là, moi, je me dis, ok, là, on va aller creuser un peu plus. Là, c'est une annonce qui peut être intéressante parce que
déjà là tout de suite, je regarde l'annonce, les infos qu'on me donne me permettent d'arriver à une rentabilité à plus de 10%, sachant que je n'ai pas encore négocié. Ok, en même temps, je n'ai pas encore visité pour connaître le montant à peu près des travaux. Mais pour l'instant là, avec les informations que j'ai en rajoutant les frais de notaire, quand même, je suis déjà à plus de 10% de rentabilité. Voilà comment on met ce genre d'annonce en favori, si tu l'as vu sur le Bon Coin ou Sous Loger, ou voilà comment on dit à l'agent qui t'a envoyé l'annonce en off-market que là, c'est un bien qui peut m'intéresser. Allons creuser un peu plus loin. Je vais aller regarder la ville. Je vais me rassurer que... Bref, je vais faire tout ce que je vous enseigne dans mes formations, dans mes accompagnements, que je vous accompagne à faire, en fait, tout simplement. Si tu appliques ce que je viens de te dire là, tout de suite, tu sauras si une annonce est intéressante ou pas. Maintenant, pour te donner une rentabilité minimum, en fonction des villes quand même, si tu es au-delà de 7% de rentabilité, tu peux continuer à regarder. Mais moi, si je fais mon calcul avec les infos que me donne un agent immobilier et que je tombe en dessous de 7%, je ne regarde pas la suite. Voilà, je fais next en fait. Voilà, ça te donne un curseur là où mettre ton curseur quoi. Mais très souvent, au-delà de 7, 7,5, 8%, je regarde, je vais un peu plus loin, dans les analyses pour me prononcer ou pas sur le bien, ok? Donc ça, par exemple, c'est une annonce intéressante et on va aller creuser un peu plus loin et peut-être l'acheter ou peut-être pas parce qu'on aura découvert autre chose lors des visites, mais ça donne un filtre quand on est en train de parcourir des annonces immobilières. Voilà ce que je vais te dire. Je ne sais pas si c'est ce que tu m'as mis en commentaire, j'irai regarder après. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Et moi, je te dis, si tu as un projet immobilier, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse étudier ton profil et ton projet, pouvoir t'accompagner à le concrétiser parce que c'est notre job, ok? Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.